Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire une revue sur le Gasoul et le Rasoul. Vous allez me dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait le Rasoul se dit le Gasoul ou le Rasoul, ça dépend, je ne connais pas exactement la prononciation marocaine, excusez-moi, et le Shikake. Alors, tout simplement, ce sont des produits 100% naturels. Le Rasoul est une argile donc de type volcanique que l'on retrouve dans les régions du Maroc. Donc toutes les Marocaines connaissent cette argile, tout simplement parce qu'elle est très utilisée depuis des années et des années. Pourquoi j'ai choisi ces deux produits naturels? Tout simplement, le Gasoul et le Shikake ont la même propriété, c'est-à-dire qu'ils lavent les cheveux en profondeur et les purifient. Donc dans un premier temps, je vais parler du Gasoul et ensuite du Shikake. Donc le Rasoul, comme je le disais précédemment, est une argile qui s'utilise de préférence sur les cheveux gras car elle a comme propriété de dégraisser le cheveu. Donc elle absorbe toutes les graisses du cheveu et le rend beaucoup plus sain. On peut très bien l'utiliser sur cheveux secs car moi-même j'ai les cheveux secs à condition d'y ajouter de l'huile végétale. Donc moi j'ai ajouté, quand j'ai fait donc mon masque au Rasoul, j'ai ajouté de l'huile de jojoba et de la vitamine B5. Ce qui permet tout simplement d'éviter l'effet paille après l'application de ce masque. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas le Gasoul et le Rasoul, ça ressemble à des petites plaquettes d'argile comme ceci. Donc moi c'est une amie marocaine qui me les a amenées du Maroc directement, d'ailleurs à qui je fais un gros bisou. Donc vous le mettez dans un bol d'eau tiède et vous remuez. Donc vous mettez une quantité d'eau suffisante pour que l'argile se dissolve dans l'eau. Et ensuite vous l'appliquez sur cheveux, secs ou mouillés, comme vous voulez. C'est vrai que c'est plus pratique de l'appliquer sur cheveux mouillés puisque le cheveu est, on va dire, plus souple et il va avoir tendance à mieux s'imprégner de l'argile. Quand vous faites ce type de masque, donc moi je l'utilise en masque mais vous pouvez très bien l'utiliser en shampoing. Ce qu'il faut faire après, c'est ne pas lésiner sur les soins post-shampoing, c'est-à-dire tout ce qui est après shampoing ou masque. C'est très important car le Rasoul dessèche le cheveu, donc il faut lui apporter encore tous les nutriments dont il a besoin. Cette argile a pour propriété de rendre les cheveux brillants, de gainer le cheveu, de rendre vraiment, de favoriser la pousse aussi et de lisser les cheveux. Lisser, je dis bien lisser, c'est plutôt détendre les boucles. Donc moi j'ai les cheveux qui frisent, ça m'a détendu les boucles. Tout simplement, je pense que c'est dû à l'effet mécanique de l'argile. L'effet de l'argile fige en fait les boucles et ça permet de détendre le cheveu. Donc le Rasoul sur la peau a des vertus nettoyantes. Vous l'appliquez simplement avec, donc vous mettez vos plaquettes d'argile. Au lieu de rajouter de l'eau du robinet, vous pouvez rajouter une eau florale. L'eau florale va permettre à votre peau d'être moins agressée et va éviter l'effet peau, on va dire, tiraillée après ce masque. Donc moi j'ai pas vraiment aimé ce masque parce que je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté la peau qui tiraille et c'est pas vraiment agréable. J'aurais dû peut-être ajouter une huile ou pour pallier à cet effet de sécheresse. Moi j'ai pas beaucoup aimé. Par contre sur tout ce qui était point noir, ça a vraiment bien marché et j'ai vraiment senti que j'en avais beaucoup moins et ça clarifie vraiment le teint. Donc pour tout ça, il a vraiment beaucoup d'avantages. Bien évidemment, après application du masque au Rasoul sur votre peau, bien évidemment, il faut l'hydrater. Tout simplement parce que la peau est complètement asséchée, vu que l'argile absorbe tout l'excès de sébum.
Donc elle a tendance à vraiment absorber tout ce qu'il y a, on va dire, de gras sur votre peau. Et la peau est totalement déshydratée. Donc il faut vraiment appliquer une crème hydratante suite au masque Aura-Soul. On passe au shiitake. Alors le shiitake, tout simplement, est un arbuste. C'est un arbuste qui vient d'Inde. Et shiitake, en indien, veut dire fruit pour les cheveux. C'est une poudre, donc c'est sous forme de poudre. Je vais vous montrer. Donc c'est très volatile par contre. Donc ça ressemble à ceci. Voilà. Donc lui, il ne s'applique surtout pas sur la peau. Il est fait essentiellement pour les cheveux. Il a des vertus purifiantes pour les cheveux. Il les lave en profondeur. Ensuite, il renforce les racines, il favorise la pousse des cheveux, les rend brillants et il gaine vraiment vos cheveux. Il démêle aussi. Par contre, je n'ai pas vu d'effet lissant avec le shiitake. Voilà, alors au niveau du dosage, j'ai mis une cuillère à soupe de shiitake avec une cuillère à soupe de miel et quelques vitamines à l'intérieur. Je l'ai appliqué sur mes cheveux mouillés et j'ai laissé poser 5 minutes. Il faut vraiment laisser poser le shiitake maximum 10 minutes. Tout simplement parce que le shiitake, comme le Aura-Soul, a tendance à dessécher les cheveux. Surtout le shiitake, donc il ne faut vraiment pas le laisser trop longtemps, ça ne sert à rien. Normalement on dit plus on laisse poser un soin, plus ça apportera des vertus bénéfiques à vos cheveux, mais là c'est vraiment pas le cas. Il faut vraiment le laisser pas longtemps et ça va vraiment marcher. Vous aurez un résultat normalement dès le premier lavage avec le shiitake. Donc le shiitake s'applique sur cheveux humides. Au niveau de l'odeur, il a une odeur un petit peu... on a l'impression d'avoir une odeur un peu de campagne, une petite odeur de foin. Donc pour les filles qui n'aiment pas forcément les odeurs, essayez plutôt le Aura-Soul qui lui est complètement inodore. Enfin, du moins celui que j'ai essayé. Ensuite, donc le shiitake, il a tendance à être très volatile, donc évitez de l'inhaler. Évidemment, on le fait jamais exprès, mais il est très volatile et l'inhaler, c'est pas forcément agréable. Vous allez voir des phases d'éternuement chronique. Après, je pense que vous allez vous en souvenir. Ensuite, donc quand vous le rincez, évitez d'avoir contact avec les yeux, tout simplement parce que c'est très irritant le shiitake. Donc quand vous vous rincez les cheveux, mettez votre tête en arrière et rincez-vous les cheveux dans ce sens-là, pour éviter à tout prix d'avoir contact avec le shiitake. Le shiitake a tendance à s'enlever rapidement, néanmoins il reste quand même quelques petits résidus, quelques tout petits grains, mais que vous pouvez facilement éliminer à la brosse. Le Aura-Soul, lui, n'a pas forcément de petits grains, c'est une argile donc qui se fond facilement à l'eau, il est vachement soluble, donc il n'y a pas besoin de brosser derrière, enfin on brosse quand même, mais vous n'avez pas forcément besoin de brosser longtemps pour éliminer tout résidu. Si je devais choisir entre le shiitake et le Aura-Soul, je pense que je choisirais le shiitake. Pourquoi le shiitake? Tout simplement pour moi, donc mes cheveux ont vraiment connu les bénéfices du shiitake. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout eu. J'ai eu la brillance, j'ai eu le gainage, j'ai eu une pousse accélérée et c'est celui qui respecte le plus selon moi mon cheveu qui est sec. Je pense que je n'ai pas assez de recul par rapport au Aura-Soul parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Néanmoins, j'ai ma petite préférence pour le shiitake. Après, c'est vrai que tout dépend de votre type de cheveux. Moi, j'ai le cheveu défrisé, donc à l'origine qui est crépus et sur moi, ça a vraiment marché. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné vraiment beaucoup d'informations sur le Aura-Soul et le shiitake si vous en avez jamais entendu parler. Et j'espère vous avoir donné envie d'utiliser ces produits naturels qui vraiment valent mieux parfois que certains soins du commerce. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis sur les produits si vous les avez déjà testés. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!